Bonjour et bienvenue pour la troisième partie de cette formation. Alors évidemment, pour ne pas manquer toutes les autres formations, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler de déferrage des chevaux. Alors là, vous allez avoir une course où aucun chevaux. Voilà. Le déferrage des chevaux. Ça se trouve à ce niveau-là. Quand vous voyez ce symbole-là sur The Turf, ça veut dire qu'il est déferré sur 4 fers ou déferré antérieur, postérieur ou plaqué. Plaqués, ce sont des tout petits fers qui leur permettent de gagner en vitesse et de protéger leurs sabots. Alors pourquoi ils déferrent les chevaux? C'est pour leur permettre d'aller plus vite. Tout simplement, on enlève du poids au pied du cheval et comme ça, il peut courir plus vite. Enfin, trotter plus vite, exactement. Alors, suivant les sites, c'est différent. Là, vous voyez, ça se montre ainsi. C'est plus petit, c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler sur The Turf et ça se voit. Sur genie.com, c'est encore différent, c'est un autre système. C'est comme cela, mais là vous avez la légende qui permet de savoir sur quoi nous travaillons. Alors, est-ce important? Oui, c'est important. Courir sur du sable ou du mâche-fer comme à Vincennes abîme les sabots des chevaux. Le fait de leur mettre des sabots, des fers, les protège. Enlever les fers abîme les sabots. Donc, si on enlève les fers d'un cheval, c'est pour le faire gagner. C'est pour dire cette course est une course visée. Donc, nous enlevons les fers et nous voulons qu'il gagne. Lui, par exemple, Gazelle d'Arsval, ce n'est pas une course visée pour lui. Maintenant, faut-il jouer seulement que les chevaux déferrés? Non, il y a des chevaux qui courent ferrés en permanence. Et comment savoir cela? Pour savoir si un cheval a l'habitude de courir ferré ou déferré, nous pouvons aller voir son historique. Et nous voyons que lui, par exemple, c'est un cheval qui court jamais déferré. Il reste ferré en permanence et malgré cela, il a des bons résultats. Donc nous pouvons continuer à le jouer même s'il reste ferré. Mais c'est un cheval de 3 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut déferrer les chevaux en France seulement à partir de 3 ans. C'est pour ça que dans cette course de 3 ans, vous avez beaucoup de chevaux qui sont encore ferrés. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de courir déferrés. C'est une protection pour les chevaux, ça évite d'abîmer les chevaux, d'abîmer leurs sabots et de les protéger. Donc ceci peut être important de savoir si nous pouvons continuer à jouer les chevaux de cette manière ou non. Voilà, c'est encore des 3 ans. Et vous voyez que ils ne sont pas tous déferrés et la plupart sont même plaqués. Ces petits fers qui leur permettent de courir plus vite sans pour autant abîmer les chevaux. L'épée que vous voyez, les petits plaques, les plaqués qu'ils avaient, c'est obligatoire de le noder depuis très peu de temps. Avant, ils y étaient, mais ils étaient considérés comme étant ferrés. C'était pas vraiment de la triche, mais c'était pas non plus... voilà, c'était pas génial. Là, vous avez ça. Ça veut dire qu'il est déferré des 4 fers pour la première fois. Quand vous voyez parer d'un verre comme ça, c'est qu'il est déferré des 4 fers pour la première fois. On va encore voir lui cage de rib pour se rendre compte que là, il est ferré alors qu'il a l'habitude de courir déferré. Nous pouvons en conclure qu'on ne va pas parier sur lui. Ça m'étonnerait que ce soit lui qui gagne. Après, c'est comme beaucoup de choses, c'est juste une indication. Si vous mettez Feinstein Bourbon déferré avec au milieu de chevaux qui sont pas terribles, c'est sûr qu'il va gagner quand même. Maintenant, ici par exemple, pour vous dire si vous avez l'habitude d'être là, bah là, ils disent pas que si c'est pour la première fois ou non. Ils marquent juste que c'est... Voilà, ils disent juste que c'est tout simplement qu'il est déferré ou ferré. Ils disent pas si c'est la première fois ou non. Voilà, c'était une
vidéo rapide pour vous parler du ferrage et du déferrage. La prochaine vidéo, je pense que nous allons parler tout simplement du betting. Faut-il jouer en permanence le cheval qui est favori en gagnant ou en placé et voir ce que ça peut donner sur plusieurs réunions et sur plusieurs jours. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt.